L'éducation. C'est le premier défi des parents. L'Église nous enseigne que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Mais aujourd'hui, face aux injonctions à être parfaits, la réalité de nos familles peut nous décourager. Comment élever des enfants ouverts, curieux et cadrés, tout en préservant l'unité familiale et l'unité conjugale? Comment les préparer à la vie et aux relations humaines? Depuis 30 ans, les associations familiales catholiques proposent les chantiers éducation, des groupes de parole qui soutiennent aujourd'hui plus de 3000 familles dans 500 groupes en France. Découvrons leurs missions et leurs impacts dans nos familles et nos paroisses. Le chantier éducation, c'est une réunion qui a lieu tous les mois. Ce sont des groupes de partage, des groupes de parole, de discussion entre parents pour partager leurs pratiques éducatives. On choisit en groupe le thème qu'on va aborder. Par exemple, le temps d'écran pour nos enfants, l'entente dans la fratrie, ou bien comment gérer l'argent de poche de nos enfants. On ne se coupe pas la parole, on est dans le respect de chacun, des positions de chacun et des pratiques de chacun. On peut échanger sur nos difficultés et on prend un temps à la fin d'appropriation et on choisit une pépite, quelque chose avec lequel on aimerait repartir. Par exemple, c'est à force d'échanges d'avoir décidé de mettre en place un goûter trimestriel en tête-à-tête avec un enfant à chaque fois pour prendre un moment privilégié d'échange. Ce que je dirais à des parents qui hésitent à rentrer en chantier éducation, allez-y, tout est possible pour nos enfants. Alors c'est magnifique, mais c'est pas facile de s'y retrouver. On dit tout et son contraire et il est difficile de savoir ce que moi je veux pour ma famille, pour mes enfants. Et les chantiers éducation permettent ça, de me questionner et d'apporter des réponses à ma situation aujourd'hui dans ma famille, qui ne sera pas la même dans 15 jours peut-être, et qui ne sera pas la même dans 10 ans évidemment. C'est vraiment une très belle opportunité de pouvoir échanger avec d'autres parents sur nos pratiques éducatives, s'enrichir du parcours de chacun, des nouvelles idées. Et puis c'est aussi un lieu de confiance où on peut se livrer en vérité parce que tout est gardé confidentiel, ça reste au sein du groupe. S'ajoute à cette discussion entre parents qui est spontanée, libre sur les pratiques de chacun à la maison, des repères éducatifs qui sont apportés, une base de données de chantier éducation ou des repères extérieurs qu'on trouve sur Internet ou dans des livres. Si je devais conseiller à un parent de rejoindre un chantier éducation, je lui dirais de profiter de cette opportunité parce que c'est extrêmement riche de pouvoir écouter les expériences des autres personnes. Ça donne plein d'idées à mettre en place dans notre famille. Et puis c'est aussi vraiment un lieu de confiance où on peut parler de nos difficultés et ça permet d'avancer. C'est parti. L'enjeu pour moi, c'est d'avoir des parents qui soient debout, qui soient solides dans l'éducation de leurs enfants, mais aussi finalement dans leur vie chrétienne. L'occasion que nous avons de les rencontrer nous donne l'opportunité, à travers ces groupes de parents, de pouvoir leur annoncer le Christ, mais à travers un angle et un prisme qui les intéresse, c'est-à-dire l'éducation de leurs enfants. Et l'Église a tellement à apporter dans ce domaine, à travers notamment l'anthropologie chrétienne. La Bible nous parle beaucoup de la famille, des valeurs humaines, du respect de la personne, depuis la conception jusqu'à la fin de la vie. En plus, appuyé sur une tradition qui est longue d'éducateurs. Dans l'Église, on a eu des très très grands éducateurs. Et donc c'est l'occasion pour nous de pouvoir transmettre à ces parents des outils pour faire grandir leurs enfants, mais aussi pour grandir dans leur propre foi. Les parents ont besoin de soutien. Les paroisses ont besoin des familles. Les chantiers éducation sont un terreau sur lequel la foi peut fleurir. Et si les chantiers éducation favorisaient du lien comme un trait d'union dans votre paroisse ?